Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne Bien-être pour tous. Avant de commencer, nous voulons vous présenter nos vœux le meilleur pour l'année 2025. Aujourd'hui, nous avons un beau sujet que nous allons partager avec vous et notre sujet va parler de l'estime de soi. L'estime de soi occupe une place importante dans la santé mentale. Être conscient de votre valeur et de vos propres limites vous aide à vous sentir bien dans votre peau et à vous épanouir, que ce soit dans votre vie personnelle ou que ce soit dans votre vie professionnelle. Qu'est-ce que c'est que l'estime de soi? L'estime de soi, c'est le regard que l'on porte sur soi-même et l'appréciation qu'on fait de sa valeur ou de sa propre importance. L'estime de soi peut être aussi définie comme l'état ou les rapports entre ce que vous êtes et ce que vous aimeriez être. Cela inclut aussi la personnalité et l'apparence physique que la vie affective et la réussite professionnelle. Donc, votre estime de soi est bonne lorsque ces deux variables sont équilibrées ou sont à bon équilibre. Néanmoins, ce rapport n'est pas figé, ça évolue sans cesse au fil du temps. Alors, comment peut-on savoir qu'on a l'estime de soi? Une personne qui a une bonne estime de soi se sent prête à affronter les obstacles que peut lui présenter la vie et elle a tendance à persévérer. Vous savez que dans la vie nous réserve beaucoup de choses. Et quand vous avez une bonne estime de soi, vous allez affronter tout ce que la vie va vous réserver. Que ce soit les obstacles, vous allez les affronter. Quand vous affrontez les obstacles, ça montre que vous avez une bonne estime de soi. Quand on a l'estime de soi, on se sent capable de partager même ses opinions et de prendre des décisions sans craindre continuellement les observations des autres ou soit les jugements que les autres peuvent apporter. Une bonne estime de soi ne veut pas dire que vous êtes parfait. Même quand vous avez une bonne estime de soi, vous n'êtes pas parfait. Vous pouvez faire des erreurs. Quand vous faites des erreurs dans votre vie, cela ne veut pas dire que vous êtes inutile. Non. D'où vient l'estime de soi? L'estime de soi est grandement influencée par les expériences de la vie. Dans la vie, il y a beaucoup de choses que nous expérimentons. Et les premières expériences d'une personne sont celles qui auront le plus d'impact dans le développement de l'estime de soi ou de l'estime personnelle. Par exemple, les regards que les parents ont envers leurs enfants influencent leur estime de soi, soit négativement, soit positivement. Et celui des autres personnes importantes dans la vie ou aux côtés de l'enfant porteront sur lui
tout comme les paroles qu'ils échangeront, tout cela constitue une base de l'estime de soi. Aussi, les résultats scolaires. Dans les parcours scolaires, la performance des activités scolaires, des activités sportives, des activités artistiques influencent la perception de soi-même. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres qui influencent l'estime de soi. Certaines expériences, comme les critiques, surtout les critiques à répétition, les intimidations, les habits physiques, les habits moraux et le fait d'être ignoré, tout cela contribue à l'établissement et au maintien d'une faible estime de soi. Quand nous vivons avec les autres, essayons de contrôler nos paroles, nos actions envers les autres parce que ça contribue aussi à la faible estime de soi. Si nous avons des paroles critiques, des critiques à répétition, des intimidations, ça contribue à la faible estime de soi. L'estime de soi est très utile et très importante. Elle aide à se réaliser comme un être humain. Chaque personne a besoin de se voir respecté comme un être humain. Alors, quand on a l'estime de soi, ça aide à se réaliser comme un être humain et à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, à concrétiser même ses rêves. L'estime de soi est utile parce que elle permet de se respecter. Elle permet aussi de se faire respecter. Et il est plus facile de s'affirmer quand on a l'estime de soi. L'estime de soi facilite aussi les relations interpersonnelles, puisqu'on ne se sent ni supérieur ni inférieur aux autres quand on a l'estime de soi. Donc c'est très important dans la vie d'avoir cette bonne estime de soi. Une personne qui a l'estime de soi aide à persévérer et à trouver des solutions pour atteindre les succès et affronter toutes les adversités de la vie. L'estime de soi permet de voir et d'accepter ses forces et ses faiblesses. Tout être humain a ses forces et a ses faiblesses. Et quand on a une bonne estime de soi, on accepte les faiblesses et les forces. L'estime de soi permet de voir et d'accepter ses forces et ses faiblesses. Ça permet aussi de ne pas s'effondrer à la moindre erreur ou de ne pas déployer trop d'énergie pour en éviter une à tout prix. Donc, l'estime de soi est très utile pour tout être humain. Nous devons construire notre estime de soi. Et quand on n'a pas l'estime de soi ou quand on a la faible estime de soi, est-ce qu'il y a problème avec la faible estime de soi? Oui, il y a des répercussions d'une faible estime de soi dans la vie. L'estime de soi a des répercussions sur le perfectionnisme et les attentes trop élevées envers soi-même. Tu te crois perfectionniste quand tu as une faible estime de soi. Alors, tout humain n'est pas parfait. La faible estime de soi a des répercussions sur le développement des comportements ou les attitudes pour cacher sa faiblesse ou sa faible estime de soi. Il veut toujours cacher ce qui est faible à lui. Or,
dans la personne, il y a toujours des points forts et des points faibles. Il ne faut pas cacher même ses faiblesses. Quand on a la faible estime de soi, on a tendance à cacher sa faible estime de soi. Une autre répercussion sur la vie de quelqu'un qui a la faible estime de soi, la personne développe la peur de prendre des risques et d'être rejeté. Il a la peur. S'il échoue, il croit qu'on va le rejeter. La faible estime de soi a aussi des répercussions parce que la personne peut développer l'anxiété liée à la crainte de l'échec. On développe l'anxiété quand on a la faible estime de soi. On a la peur de l'échec. Quand on a la faible estime de soi, on développe la jalousie et l'envie. Tu as vu toujours les autres, tu crois que tu n'es pas comme les autres. Même ce que tu as, tu crois que ça ne suffit pas. Ce n'est pas important pour toi. Alors que tu as même ce que les autres n'ont pas. Ça, c'est la faible estime de soi qui a beaucoup de répercussions sur la vie d'une personne. Une personne qui a la faible estime de soi développe aussi l'impression de ne pas mériter l'amour des autres. Il a l'impression qu'il n'est pas à mesure d'être aimé. La faible estime de soi, quand on la développe, on fait des comparaisons fréquentes aux autres. Tel a ça, moi je n'ai pas ça. Tel a déjà fait ceci, moi je n'ai pas ça. Il y a un adage qui dit comparaison n'est pas raison. La faible estime de soi amène quelqu'un à la comparaison fréquente aux autres. La faible estime de soi a des répercussions sur les difficultés à se laisser aimer parce que à lui-même, il y a un manque d'amour de soi. Vous voyez, c'est que nous venons de montrer ici, qui sont des répercussions de la faible estime de soi. Toutefois, il faut savoir que l'estime de soi n'est pas statique. Ça s'améliore au fil des expériences et ça peut se développer. Ça, c'est une bonne nouvelle. Quelqu'un qui a la faible estime de soi peut se dépasser. Avec les expériences de la vie, il peut développer une bonne estime de soi. Cette personne aussi peut tirer des profits dans des relations personnelles positives que l'on entretient et des sentiments de réussite. Pour dire qu'il faut toujours travailler votre estime de soi. Il ne faut pas se laisser faire. Si vous avez l'estime de soi, vous allez aussi l'avoir avec les autres. Ça, c'est très important. Comment on peut faire pour travailler son estime de soi? Pour travailler son estime de soi, c'est très facile. La première chose, il faut toujours se féliciter. Félicite-toi pour tous les petits succès dans ta vie. Félicite-toi. Pour travailler son estime de soi, passe aux personnes qui t'apprécient lorsque tu as l'impression que l'on ne t'aime pas. Même si d'autres personnes peuvent ne pas t'aimer, il y a d'autres qui t'apprécient. Alors il faut toujours passer à ces personnes-là. Pour travailler la bonne estime de soi, cultive des pensées positives et éviter l'autocritique trop sévère. Éviter l'autocritique très sévère. Visualise-toi
en train de réussir ce que tu crains d'échouer. Si tu crois que tu vas échouer telle chose, visualise-toi que tu vas réussir. Ça, c'est la positivité dans la vie. Il faut être positif. Fixe-toi des attentes et des objectifs réalistes. Quand tu te fixes des objectifs qui sont réalistes, nécessairement tu vas réussir. Mais quand tu te fixes des objectifs irréalistes, tu vas échouer. Et comme tu as la faible estime de soi, tu auras encore la peur qui va s'accentuer. Pour travailler ton estime de soi, il faut visualiser les gens qui te félicitent. Et toi-même, en premier, tu dois féliciter. Tu dois commencer à te féliciter pour des petites actions réussies. Accueille aussi les compliments, peu importe qui te les dit. Il faut accueillir les compliments. Ces astuces sont très importantes pour travailler l'estime de soi. Si tu as la faible estime de soi, tu peux essayer de travailler ton estime de soi par ces astuces que nous venons de citer si haut. Merci d'avoir l'estime personnelle et merci d'avoir l'estime envers les autres. C'est très important. Nous sommes à la fin de notre vidéo. Nous vous demandons de partager ces informations pour aider quelqu'un qui a la faible estime de soi pour qu'il puisse travailler son estime de soi. Merci de partager, merci d'aimer notre vidéo et merci de commenter. Ce que tu vois, ce qui est important pour l'estime de soi, tu peux aussi nous informer à travers les commentaires dans cette vidéo. Nous demandons que le beau Dieu vous bénisse. Merci et à bientôt.